Salam alaikum. Cette vidéo, je veux donner plus d'explications sur l'invariance du polynôme minimal avec le changement de corps. Plus précisément, on va démontrer que si A est une matrice de Mn de R et Pi le polynôme minimal de A en tant que élément de Mn de R et Pi tilde le polynôme minimal de A en tant qu'élément, ça veut dire matrice, de Mn de C, alors Pi égale tilde. En effet, le polynôme minimal Pi, c'est le polynôme minimal de l'idéal annulateur IA. C'est l'ensemble des polynômes P appartenant à R de X, tel que P de A égale à 0. Donc ce polynôme, c'est Pi fois R de X. Je veux dire cet idéal. Cet idéal, c'est Pi fois R de X. Tandis que Pi tilde, c'est le polynôme minimal de l'idéal annulateur et tilde de A. C'est égal à l'ensemble des polynômes P qui appartient à C de X, tel que P de A égale 0. Donc ça, c'est P tilde fois C de X. Alors, on remarque déjà que IA est inclus dans IA tilde, parce que tout élément P de IA annule A. Donc, puisque R de X est inclus, en C de X, donc tout élément P de IA est un élément de IA tilde. Autre chose, Pi, il appartient à IA tilde, donc P tilde divise Pi. Alors nous voulons démontrer qu'ils sont égaux. Donc remarquons qu'ils sont P tilde et Pi sont dans C de X. D'ailleurs, Pi est dans R de X. Et P tilde divise Pi, ils sont unitaires. P tilde et Pi sont unitaires. Donc, pour démontrer que P tilde est égal à Pi, il suffit de prouver qu'ils ont le même degré. Degré de P tilde est égal à degré de Pi. En effet, c'est P tilde divise Pi. Donc, Pi est égal à un certain Q fois P tilde. S'ils ont le même degré, le polynôme Q serait constant. Donc, je l'écris ici. Donc, K, P tilde divise Pi. Implique P est égal à Q. Bon. P tilde de Q appartient à C de X. Donc, si degré de Pi est égal à degré de P tilde, Q est constant. C'est-à-dire Q est égal à un certain lambda. On aurait donc Pi est égal à lambda P tilde. Le coefficient dominant
serait lambda ici, lambda de pi, mais le coefficient dominant de pi c'est 1, donc on aurait lambda égale à 1. Donc l'enjeu c'est de prouver que P tilde divise pi, et que P divise P tilde. Pardon, l'enjeu c'est de prouver que degré de P tilde égale 1 degré de P, voilà. Donc parce qu'on a P tilde divise pi, donc l'enjeu c'est de prouver degré de P tilde égale degré de P, comme ça on aura terminé. Alors revenons à degré de P. On sait que degré de P, c'est le polynôme minimal, donc degré de P par le cours, c'est la dimension de l'algèbre R de A, l'algèbre commutative R de A, qui est l'algèbre du polynôme en A. Et cette algèbre-là, c'est vect de I A jusqu'à A M-1. Avec M, c'est le degré de pi, qui est aussi la dimension de R de A. En particulier, cette famille est une famille libre, puisqu'elle comporte un vecteur et engendre R de A. Donc la famille I A jusqu'à M-1 est libre. Bien sûr, dans Mn de R. Ce que nous allons faire, on va démontrer qu'il est libre dans Mn de C. Donc, on va prendre soit lambda 0, lambda 1, jusqu'à lambda M-1, des nombres complexes, et on pose lambda k est égal à alpha k, plus I bêta k, avec alpha k, bêta k, des nombres réels, donc quel que soit k, appartenant à 0 jusqu'à M-1. Alors, en supposant que sigma des lambda k à puissance k égale 0. K égale à 0 jusqu'à M-1. On remplace les lambda k par la combinaison par l'écriture algébrique, donc sigma des alpha k plus I bêta k pour AK, k égale à 0 jusqu'à M-1 égale à 0. On sépare partie réelle, partie imaginaire, donc sigma des alpha k AK plus I sigma des bêta k AK égale 0. La variante de 0 jusqu'à M-1. Et là, vous avez la partie réelle et la partie imaginaire, matricielle. Donc, la matrice complexe avec sa partie réelle ici et sa partie imaginaire ici. Donc, la partie réelle matricielle et la partie imaginaire matricielle sont nulles. Donc, sigma k égale à 0 jusqu'à m-1 des alpha k à k égale sigma k égale à 0 jusqu'à m-1 des bêta k à k égale 0. Or, la famille est libre dans R, la famille dans Mn de R. Donc, la famille I A IA jusqu'à M-1 est libre dans l'espace vectoriel Mn de R. Les alpha k et les bêta k sont des nombres réels, donc alpha k égale bêta k égale 0, quel que soit k, donc 0 M-1. Ensuite, lambda k qui est égal à alpha k plus et bêta k égale 0. Ainsi, la famille, cette famille-là, je l'appelle F, donc la famille F est libre dans Mn de C.
C'est une famille libre d'éléments qui sont dans l'algèbre. Donc, dans l'algèbre K de A. Je veux dire C de A. Voilà, C de A. Voilà, parce que les éléments les I A juste A M aux A sont dans l'algèbre C de A. On a donc C de A qui contient une famille libre à M éléments, donc la dimension de C de A, qui d'ailleurs il est égal à degré du polynôme minimal, donc tilde A, est supérieur ou égal à M. Donc on a démontré que degré de pi tilde A est supérieur ou égal à degré de pi. Or, pi tilde A divise pi, c'est déjà dit. Donc degré de pi tilde A est inférieur ou égal à degré de pi. D'où degré de pi tilde A égale degré de pi. Et on a dit tout à l'heure que c'était suffisant pour dire que pi tilde A égale à pi, ce qu'il fallait démontrer. Alors ça complète un peu un petit détail dans la vidéo numéro 1, dans laquelle j'avais tout de suite, j'avais survolé ce sujet-là, en disant que le polynôme caractéristique et le polynôme minimal ne changent pas avec le changement du corps. Pour le polynôme caractéristique, c'est clair, parce que c'est basé sur les calculs. Mais pour le polynôme minimal, c'est pas évident. C'est justement un élève qui m'a reposé la question pour demander des explications précises, ce qui m'a poussé donc à faire cette extension-là, donc qui est en relation avec la vidéo numéro 1. Alors merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.